Cette vidéo a été créée par l'équipe du groupe Facebook Médecins algériens contre le Covid-19 dans le but de simplifier la prise en charge médicale des patients infectés par le coronavirus et tenter de sécuriser au maximum l'application du protocole thérapeutique. Surveillance cardiologique pour les malades traités par l'hydroxychloroquine plus azithromycine. In vitro et dans certains essais cliniques, l'hydroxychloroquine, seule ou en association avec l'azithromycine, est démontrée efficace pour le traitement des cas Covid-19. Ces deux médicaments sont connus par leur effet prolongeant le QT et augmentent le risque des arythmies et d'essais secondaires à leur administration, seule ou concomitamment. Cependant, ce risque arythmique doit être pris en considération avec d'autres données. 1. La durée du traitement est courte, de 5 à 10 jours. 2. Le risque d'arythmie est très minime par rapport aux bénéfices escomptés de l'hydroxychloroquine dans le traitement des cas Covid-19, même dans certains sous-groupes considérés comme à haut risque. Exemple, le groupe des patients traités en soins intensifs, patients âgés de plus de 70 ans traités en ambulatoire, etc. 3. Le grand bénéfice pour la population générale en stoppant la propagation du Covid-19. L'hydroxychloroquine est utilisée depuis plus d'un demi-siècle dans le traitement de certaines pathologies et son utilisation avec une surveillance et évaluation de risque d'arythmie reste sûre. Il y a peu de données évaluant l'association hydroxychloroquine plus azithromycine, mais leur association in vivo a montré qu'il n'y a pas une synergie de l'effet arythmogène. Plusieurs facteurs sont connus par leur rôle majorant le risque arythmique: sexe féminin, cardiopathie structurelle, syndrome de QT long congénital, anomalies électrolytiques notamment l'hypokaliémie et l'hypomagnésémie, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, médicaments prolongeant le QT. Le score de Tisdale d'évaluer le risque de prolongement du QT sur la base de différents facteurs de risque. Ce score est détaillé sur le tableau qui s'affiche. Score Tisdale égal ou inférieur à 6, faible risque de prolongation du QT. Le CG initial et la surveillance à 3 jours n'est pas nécessaire s'il n'y a pas assez de moyens. Score de Tisdale de 7 à 10, risque moyen de prolongation du QT. Score de Tisdale égal ou supérieur à 11, haut risque de prolongation du QT. Règle générale à respecter lors de la prescription de l'association hydroxychloroquine plus azithromycine. A. Toute utilisation de l'association hydroxychloroquine plus azithromycine doit prendre en considération le rapport bénéfice-risque. B. Arrêter tous les médicaments qui peuvent allonger le QT, notamment les macrolides, quinolones, neuroleptiques, surtout acétaloprame et domépridone, motilium. C. Faire obligatoirement un ECG de base, une kaliémie et un bilan rénal, et si c'est possible, un bilan hépatique, une magnésémie. D. Mesurer correctement le QT à l'ECG, de préférence le QT corrigé, nombre des petits carreaux entre le début du QRS et la fin de l'onde T à multiplier par 4, ce qui donne le QT en millisecondes. E. Évaluer le risque médicamenteux de prolongation du QT par le score de Tisdale. F. Éliminer les contre-indications. Histoire connue d'un syndrome de QT lent, score de Tisdale égal ou supérieur à 11,
Pour les malades hospitalisés, QT calculé de base supérieur à 500 millisecondes ou supérieur à 530-550 millisecondes chez les patients ayant un QRS supérieur à 120 millisecondes. Pour les malades à traiter en ambulatoire, QT calculé de base supérieur à 480 millisecondes ou supérieur à 510-530 millisecondes chez les patients ayant un QRS supérieur à 120 millisecondes. G. Refaire et corriger la kaliémie. H. Si score de Tisdale de 7 à 10, donner une ampoule de magnésium, 1 gramme en perfusion de 100 cc de soluté physiologique de sérum salé ou sérum glucosé. I. Surveiller et adapter les doses des médicaments qui peuvent entraîner des anomalies électrolytiques, notamment les diurétiques. J. Faire un plan de surveillance ECG adapté selon le cas. K. Arrêt du traitement si tachycardie ventriculaire ou syncope. L. Penser à réduire les doses avant d'arrêter hydroxychloroquine, azithromycine ou les deux. Patients chez qui on ne peut pas prescrire l'hydroxychloroquine plus azithromycine en ambulatoire. IDM récent, antécédent de troubles de rythme ou cardiopathie structurelle sévère, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, dyskaliémie, traitement associé prolongeant le QT et qu'on ne peut pas l'arrêter, QT calculé égal ou supérieur à 450 ms à l'admission, malade sous-diurétique, association HTA plus diabète. Nombre des petits carreaux entre le début du QRS et la fin de l'onde T à multiplier par 4, ce qui donne le QT en millisecondes. Si rythme irrégulier, prendre la moyenne de 5 complexes QRS. Pour un souci de simplification, on se contente de mesurer le QT, mais un QT corrigé reste préférable. Les malades admis pour PEC de Covid-19 ont souvent un QT allongé et un haut risque de troubles de rythme comme conséquence des séquelles métaboliques de leur maladie. Ces patients présentent des comorbidités et sont dans un état critique, ce qui oblige d'utiliser toutes les armes thérapeutiques possibles pour leur accorder le maximum de bénéfices. Chez cette catégorie de patients, le risque d'arythmie due à l'hydroxychloroquine est contrebalancé par les bénéfices qu'il apporte. De ce fait, le but n'est pas de détecter ceux à qui on ne donne pas la chloroquine, mais plutôt de surveiller leur QT et prendre les mesures nécessaires pour réduire ce risque et faire face aux éventuelles arythmies qui apparaissent. Un. À l'admission. A. Arrêter tous les médicaments qui peuvent allonger le QT, notamment les macrolides, quinolones, neuroleptiques, surtout escitalopram et domépridone, motilium. B. Faire un ECG de base, un bilan rénal, un bilan hépatique, une kaliémie, une magnésémie si c'est possible. C. Mesurer correctement le QT calculé à l'ECG. 2. Contre-indications relatives. À discuter en fonction du rapport bénéfice-risque et les moyens de surveillance de chaque hôpital. A. Histoire connue d'un syndrome de QT long. B. QT calculé de base supérieur à 500 millisecondes ou 530-550 millisecondes chez les patients ayant un QRS supérieur à 120 millisecondes. 3. Surveillance, modification de la dose ou arrêt du traitement. A. Faire un ECG 2 ou 3 heures après le deuxième comprimé d'hydroxychloroquine. B. Contrôle ECG quotidien. C. Refaire et corriger la kaliémie quotidiennement. D.
Si le QT s'allonge de plus de 60 millisecondes ou il devient supérieur à 500 millisecondes ou 530-550 millisecondes chez les patients ayant un QRS supérieur à 120 millisecondes, arrêter azithromycine ou réduire la dose de l'hydroxychloroquine et répéter l'ECG quotidiennement. Si le QT reste allongé de plus de 60 millisecondes ou supérieur à 500 millisecondes, supérieur à 530-550 millisecondes chez les patients ayant un QRS supérieur à 120 millisecondes, réévaluer le rapport bénéfice-risque du traitement, plus demander un avis cardiologique et évaluer la possibilité d'arrêter l'hydroxychloroquine. Les patients traités en ambulatoire sont généralement stables, sans comorbidité et sont souvent à faible risque de complications arythmiques, mais malheureusement, ils ne peuvent pas bénéficier d'une surveillance stricte. Comme pour les malades hospitalisés, la surveillance de l'intervalle QT devra être incorporée dans une démarche bénéfice-risque individualisée à chaque patient. Un protocole de surveillance en ambulatoire est à adopter. 1. Le jour de début du traitement par hydroxychloroquine. A. Arrêter tous les médicaments qui peuvent allonger le QT, notamment les macrolides, quinolones, neuroleptiques, surtout escitalopram et domépridone motilium. Ne pas arrêter l'azithromycine. B. Faire obligatoirement un ECG de base, une kaliémie, un bilan rénal et, si c'est possible, un bilan hépatique et une magnésémie. C. Mesurer correctement le QT calculé à l'ECG. D. Éviter l'introduction du traitement en ambulatoire pour les patients en insuffisance rénale ou hépatique. 2. Contre-indications relatives, à discuter en fonction du rapport bénéfice-risque et les moyens de surveillance de chaque hôpital. A. Histoire connue d'un syndrome de QT lent. B. QT de base supérieur à 480 millisecondes ou 510-530 millisecondes chez les patients ayant un QRS supérieur à 120 millisecondes. C. Score de risque d'arythmie de Tisdale égal ou supérieur à 11. 3. Surveillance, modification de la dose ou arrêt du traitement. A. Faire un ECG de 3 heures après le premier comprimé d'hydroxychloroquine et au 3e jour du traitement. B. Si le QT s'allonge de 30 à 60 millisecondes ou il devient supérieur à 500 millisecondes ou 530-550 millisecondes chez les patients ayant un QRS de 120 millisecondes, réévaluer le rapport bénéfice-risque du traitement, plus demander un avis cardiologique et évaluer la possibilité d'arrêter le traitement, hydroxychloroquine ou azithromycine ou les deux. C. Si le score de risque d'arythmie de Tisdale est égal ou inférieur à 6 avec des conditions de mise en quarantaine difficiles ou manque de ressources, par exemple malade habitant loin de l'hôpital, la surveillance ECG du 3e jour n'est pas nécessaire.